Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. On continue avec les signes du zodiaque. Donc, ces vidéos seront composées de deux vidéos. Une vidéo dans le domaine général que nous allons commencer tout de suite et une seconde vidéo avec le domaine sentimental. Voilà. Donc, on va voir tout de suite quel est l'heureux élu pour aujourd'hui. Alors, allez, roulement de tambour. Allez, tiens, je vais choisir celui-ci. Ce sont nos amis sagittaires. Donc, pour les personnes du signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce que vous réserve le mois de juin 2020. Alors, Sagittaire, votre anniversaire est entre novembre et décembre. Vous êtes dans l'action. Vous êtes souvent dans la tendresse. Vous êtes aussi une personne de jugement. Donc, on est vraiment sur la planète Jupiter essentiellement pour vous. Donc, on va voir quelle va être la tendance du mois de juin, c'est-à-dire qu'est-ce qui va, on va dire, orienter votre état d'esprit, votre état d'âme durant cette période. Ça peut être sympathique de voir un petit peu sur quoi vous allez travailler ou sur quoi il va être question, autant parmi vos éléments, vos planètes, vos maisons et également les diverses conjonctions. Alors, je vous rappelle que ceci est un tirage intuitif, donc il n'est pas astrologique. Il peut vous parler ou pas du tout, hein, c'est tout à fait normal. Nous sommes tous et toutes différents. C'est l'avantage. Hop, allez, on va choisir la maison et on va choisir la planète. Allez, on va voir quelle va être la tendance pour ce mois de juin pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire et planète en Sagittaire. Alors, voyons voir. La première chose qu'on parle, c'est de conjonction. Donc, trouver une complicité, une harmonie, développer l'écoute, la compréhension et coopérer. Donc, on est quand même dans quelque chose comme si vous aviez besoin d'être en duo pour faire quelque chose et peut-être avoir envie de développer quelque chose, hein, que ça peut être dans la communication, par exemple. Avec l'énergie de l'eau, on est dans une énergie de nettoyage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir envie, entre guillemets, de vous, comment je pourrais dire? De nettoyer autour de vous. C'est-à-dire les gens qui ne vous intéressent pas ou qui ne vous intéressent plus ou qui ne sont plus dans cette dynamique, je dirais, ou peut-être même dans la même que la vôtre. Eh bien, vous allez, on va dire, être, comment je pourrais dire? Plus à même de faire une sorte de tri, dans vos amis, hein, c'est ça, amis, famille. Vous n'allez, on va dire, prendre que des personnes, qui seraient, susceptibles, je dirais de vraiment, vous intéresser, des personnes qui seront, vraiment en accord avec vous-même et avec lesquelles vous vous sentirez en accord. Donc on a vraiment cette sensation de vouloir être à l'écoute des autres certes, mais avant tout d'être à votre propre écoute. Donc on ressent bien cette démarche de votre part, d'où le nettoyage, hein, d'où le fait qu'effectivement vous allez, faire, des choix, de personnes de manière à être beaucoup plus en phase avec vous-même. Alors avec la carte, d'Uranus, on est, plus, je dirais sur une sorte de révolution, hein. C'est-à-dire, on va aller vers de la modernité, des changements, on va avoir des moments, avec des solutions. Ça peut aussi emmener des départs, des voyages, des déménagements. Ça peut être aussi, je vous dis, de la créativité: «Tiens, j'ai une idée, pof, on y va». Ça peut aussi vouloir parler, de vouloir, peut-être faire des rencontres qui vont permettre un démarrage, professionnel ou personnel. En tous les cas, on est dans cette énergie, de renouveau, hein, de vouloir, changer les choses. On est également sur le travail, hein, avec cette carte et la santé. On est beaucoup plus sérieux, on est beaucoup plus,
On va vraiment travailler sur notre bien-être à nous, avec une meilleure hygiène de vie, avec, peut-être reprendre une bonne alimentation, faire de la gym, organiser des moments pour vous, faire bien attention. Peut-être même, on va dire, changer d'assurance, on va dire, pour être mieux, assuré, par rapport au à vos remboursements. On ressent, en tous les cas, chez vous, un besoin de vraiment, comment dire, être à l'écoute de vous, tout en étant à l'écoute des autres. Donc on a vraiment cette sensation de prise de conscience, je dirais, pour beaucoup d'entre vous et de vous dire, bah, il est peut-être temps, de penser à changer, c'est autant un changement physique, hein, mais c'est surtout un changement de conscience. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Comme si tout d'un coup vous aviez dit: «Tiens, aujourd'hui, il faut vraiment que je pense beaucoup plus à moi que ce que je n'ai fait jusque-là, en fait, où je n'ai absolument pas pensé à moi mais plus aux autres et que là maintenant il faut que je me focalise sur moi, avec des projets, avec des envies. Vous avez envie de vivre, passionnément. Voilà, moi je vais vous le dire comme ça, je pense que vous avez envie de vivre passionnément. C'est peut-être ça qui fera la différence de vous écouter. Allez, on va voir ce que vous réserve ce mois de juin d'un point de vue général avec l'oracle des constellations. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, pour cette période du mois de juin 2020. Intéressant de voir ce qui peut arriver pour vous durant cette période. Alors, c'est une période générale. Bah, regardez, on a encore Neptune, hein. On est quand même dans le mouvement. On est dans l'espérance. On a envie que les choses bougent. Alors, peut-être que votre travail ne vous correspond plus. Peut-être avez-vous envie d'autre chose. Peut-être quelque chose de plus vrai, en fait. Donc, vous allez commencer peut-être à envoyer des CV. C'est vraiment ça que je ressens. Euh, il y a aussi, le côté, vous voyez quand on vous dit de prendre soin de vous, on sent qu'il y a une crise financière. C'est-à-dire que, pour vous, amis sagittaires, peut-être qu'il y aura un petit souci financier, des rentrées d'argent qui n'arriveront pas, un procès qui vous mettra de mauvaise humeur parce que vous n'obtiendrez pas ce que vous avez prévu de prendre. Il y a une crise, voilà, il y a une crise passagère, mais elle est présente, hein, donc peut-être pour ça que vous avez peut-être envie, bah, de voyager, de vous recentrer sur vous-même, de retrouver la joie de vivre en famille. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de partir. Peut-être un ras-le-bol de la société en règle générale, vous savez, comme quand on a envie, entre guillemets, je dirais presque de tout envoyer, paître. Eh bien, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, amis sagittaires. Hem alors, on voit qu'il y a des changements de poste, hein. Donc pour moi, il y a un changement de travail pour beaucoup d'entre vous. Donc si vous avez envie, de changer de poste de travail, de changer de lieu de travail, si vous avez envie de faire autre chose, bah, moi j'ai envie de vous dire: «Allez-y, hein». Il est temps d'envoyer des CV si vous ne l'avez pas encore fait. Il est temps de voir un petit peu, ce qu'il est possible ou pas de faire. En tous les cas, c'est le bon moment pour faire ces changements que vous souhaitiez tant. Donc j'ai envie de vous dire, ne procrastinez pas et n'hésitez pas, je dirais, à faire ce que vous avez à faire, hein. C'est vraiment, ce que je vais vous donner comme, information. Donc allez-y, foncez. On a la protection sur vous, hein, donc on voit que vous suivez votre route, hein. La lettre diffusion, moi j'ai vraiment l'envoi de CV, l'envoi de demande, hein. Ça me revient beaucoup, donc ça c'est peut-être pour une partie de vous. En tous les cas, il y a bien le mot encore mutation, hein. Il y a des avantages, on a envie de récolter ce que l'on a semé. Peut-être vous êtes-vous beaucoup investi dans votre entreprise et que vous avez effectivement envie aujourd'hui de récolter un petit peu, ce que vous avez semé, ce qui me paraît un petit peu normal. Vous êtes en attente aussi, peut-être quelques problèmes, liés, on va dire à des collègues de travail, hein, c'est possible aussi, hein. Je ressens un petit peu d'électricité dans l'air, je dirais. Hem, on voit quand même que à un moment donné, on va reconnaître, vos capacités, votre endurance, le fait que vous soyez un travailleur acharné, que vous réussissez. Ça va être dire, hein, mais vous allez y arriver. Alors vous voyez, je vous disais bien qu'il y avait une crise financière. Pourtant, il y a des rentrées d'argent importantes. Donc ça veut dire que malgré quelque chose qui va être, on va dire au départ peut-être négatif, du fait que vous allez vous mettre en action, il y a tout de suite quelque chose de positif. Donc pour moi, peut-être effectivement, pourquoi pas une élévation de poste, pourquoi pas un plus, hein, qui va vous permettre d'avancer. Et puis alors une envie aussi de partir, de prendre des vacances loin. Je vous verrais bien vous sentir, envie d'être en pas en solo, mais loin des turbulences, loin de l'agitation du quotidien, loin des villes. Une envie vraiment, de
de retrouver la campagne, de pas être les uns sur les autres. C'est comme ça que je le verrai pour vous, les Sagittaires. Alors, on va voir un petit peu quel autre message on peut vous donner avec l'oracle Edmond de Béline. Quels sont les messages qu'on vous donne? Donc, on voit qu'il y a quand même des choses qui bougent, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, mais vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. C'est pas toujours évident, mais là, vous y arrivez, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour ce mois de juin 2020? Alors, vous voyez, on a l'infortune. Donc, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'en début de mois de juin, vous allez avoir une crise financière, hein, des soucis qui vont peut-être être, mais vous allez garder le cap. L'étoile de l'homme, pour moi, c'est vous êtes vraiment gardé le cap. Vous allez vous mettre dans l'action. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes une femme, eh bien, votre envie d'aller encore plus loin, j'ai presque envie de vous dire, vous n'allez pas vous démonter, excusez-moi du mot, mais c'est ça, vous n'allez pas vous démonter du tout. Vous allez faire ce que vous allez devoir faire et vous allez bien le faire parce que vous avez décidé de le faire. Voilà, donc déterminé. Et d'ailleurs, regardez bien, on a les honneurs. Donc, ça veut dire qu'on arrive, malgré une crise, malgré une infortune, malgré des problèmes ou des soucis, à vous en sortir, autant par l'action que vous allez y mettre que par votre intuition. Donc, vous allez suivre voilà, ce que vous ressentez et on sent bien qu'il y a bien du changement qui se met en place pour vous grâce à votre action. Donc, que ce soit un changement de poste, une évolution de poste, hein, on voit beaucoup plus en paix après avec vous-même, puisque vous allez obtenir ce que vous souhaitiez. C'est ce qu'on avait vu, hein. Après une période un peu compliquée, on obtient. Une envie effectivement de s'isoler, de partir, une envie de lâcher beaucoup de choses, hein. Une envie aussi de vivre des passions, peut-être une activité sportive que vous n'aviez pas pensé, que vous avez envie d'y mettre. En tous les cas, euh, je dirais qu'après une période un petit peu compliquée, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. J'ai vraiment ce côté chez vous un peu d'ombre et de lumière, des hauts et des bas. Donc essayez de vous ressaisir parce que votre sagesse intérieure vous permet effectivement de vous ressaisir et de pouvoir aller là où vous voulez. Alors vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, des hauts et des bas, c'est l'inconstance. Je vous sens pas nécessairement dans une énergie toujours vers le haut. C'est vraiment cette énergie qui fait des vagues. Vous voyez, un haut, en bas, en haut, en bas. Un coup, je vais bien, un coup, je vais pas bien. Un coup, je vais bien, un coup, je vais pas bien. Un coup, je sais pas si je vais y arriver, etc. Alors que vous êtes un combattant. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Mais cette constance, cette inconstance, parfois, vous emmène sur un chemin stérile, c'est-à-dire vous marque plus sur une sorte d'immobilisme, un peu comme, vous savez, le caméléon qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc essayez, ouais. Pour moi, peut y avoir une période de stagnation. D'ailleurs, on essaiera de vous ramener sur le chemin parce qu'il n'y a pas de hasard. On vous fait rencontrer les personnes qu'il faut, peut-être aussi pour pouvoir vous rebooster. Les deux cartes sont venues. Voilà, il y a des liens d'amitié. Il y a quelqu'un qui peut effectivement vous aider à vous sortir de cette torpeur, je dirais, et pouvoir vous mettre dans le trafic, donc dans l'action et faire le nécessaire pour faire les changements qui iront. Donc moi, j'ai du soutien, j'ai de l'aide. Voilà, mais cette inconstance, effectivement, vous amène parfois à une forme d'immobilisme. Vous avez, excusez-moi du mot, vous avez envie d'envoyer, le mot c'est tout péter, excusez-moi, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que voilà, vous avez envie, mais vous avez des responsabilités, vous avez des choses à faire. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour vous parce que bah, vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement sérieux et c'est pas dans votre habitude. Voilà, donc il y a quand même toutes ces choses-là qui se mettent en place pour vous. Donc moi, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous un peu plus, hein. Voilà, soyez plus positif durant ce mois de juin, puisqu'on voit bien que vous allez réussir. Alors, avec la carte 50, hein, on voit bien qu'effectivement, je vous verrai bien un petit peu, comme on dit, tourner en rond, c'est-à-dire avoir ces moments de solitude, vous sentir, avoir envie de partir, envie d'avoir vous éloigner de tout ça. On voit bien qu'effectivement, il y aura des hauts et des bas au niveau financier, des rentrées certes, mais également peut-être des sorties, hein. C'est ce que je ressens, hein. Il peut y avoir des hauts et des bas au niveau financier. J'ai vraiment ce côté à un moment donné de crise financière pour certains d'entre vous, hein. Donc faites bien attention. Et puis j'ai aussi ce côté d'activité, d'entreprendre, de faire les choses qui vont vous permettre d'avancer sur ce chemin. Alors on sent également ce côté un petit peu rêveur, c'est-à-dire comme tout à l'heure je vous le dis, hein, envie
d'aller encore plus vite, moi je dirais que le mois de juin, c'est vraiment de l'inconstance. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Je dirais que vous allez vous en sortir, mais ça va pas être simple. J'ai vraiment le côté de manque, des fois des moments de perte et puis après on va tout de suite ouvrir une porte, avoir une opportunité et réussir à faire des choses. Donc c'est pour ça chez vous, c'est vraiment une inconstance, hein, mais on s'en sort, c'est-à-dire on s'en sort quand même parce qu'on va être aidé, parce qu'on va écouter les anciens, parce qu'on va être dirigé, parce qu'on va vous filer un coup de main. Vous n'allez pas être seul. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y aura, on va dire, des personnes qui seront là pour vous aider à avancer sur votre chemin, vous soutenir, hein, parce que vous voyez, j'ai vraiment ce côté de haut et de bas, hein. C'est très fort, hein. Ça vous rendra même un petit peu fatigant. Vous aurez même des moments où vous aurez besoin de faire des breaks, des coupures, parce que c'est fatigant, c'est haut et c'est bas voyez, mais on a bien le changement quand même qui se mettra en place, hein, il est bien là et on vous voit bien effectivement faire ces fameux déplacements, que je vois également. Donc en tous les cas, malgré cette inconstance, malgré des hauts, malgré des bas, on vous voit vous en sortir. Donc voilà, prenez le taureau par les cornes, il y a pas de souci, il y a pas de gros soucis, il faut juste vous reprendre. Voilà, moi c'est comme ça que je vais vous dire, il faut juste vous reprendre. On va continuer avec l'oracle de Gisèle, Flavie. On va voir en quelques cartes qu'est-ce qu'on vous annonce. Alors, voyons voir ce qu'on dit pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire pour ce mois de juin 2020. Allez, tac. Alors, on a la tempérance pour vous. On a la roue du destin, ce qui est plutôt pas mal, hein. On a le changement, hein, la carte du changement, ce qui me paraît logique aussi, hein. Le serpent, d'accord. Et le mat. Voilà. Donc, on vous dit bien déjà avec la tempérance, on vous le redonne, hein, ce qui est quand même plutôt, on va dire, de bon augure, je dirais. On essaie de vous dire, voilà, calmez le jeu, soyez en paix, soyez en sérénité, soyez en harmonie avec vous-même. Comme on dit, la chance et la prospérité sont avec vous, hein, mais effectivement, ça passe par du changement, c'est-à-dire qu'on arrête quelque chose qui nous plaît plus, hein. Ça me paraît un petit peu, logique. Alors c'est vrai que c'est pas évident pour certains d'entre vous. On voit bien qu'il y a un petit peu d'orgueil pour certains. On voit bien qu'il y a un peu, on va dire, des difficultés, à vous contrôler, on va dire. D'où ce que je vous disais des hauts et des bas, hein. C'est vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure. Les hauts et les bas fait qu'effectivement, il y a quand même ce côté, où on vous demande d'éviter cette inconstance, hein, qui est répétée. Avec le mat, on 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 est en train d'accomplir son voyage. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes entre 2 maisons, on va le dire, un peu, excusez-moi du mot, entre le cul entre 2 chaises, entre l'action et l'inaction. Et ce mois de juin, c'est essentiellement ça. C'est action-inaction. Je sais que je dois, mais je ne suis pas au taquet pour le faire. Voilà. D'où cette inconstance. C'est pour ça que je verrais plutôt la réussite fin juin. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, juillet, ça aura peut-être bien mieux pour vous, entre guillemets, pour être dans l'action. Là, au mois de juin, c'est un petit peu, je vous dis, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Je fais quoi? Voilà, c'est ça, c'est le plus gros souci que vous aurez durant ce mois de juin, d'un point de vue général. Allez, on termine en 3 cartes avec l'oracle cristal. Quel serait le dernier message qu'on pourrait vous donner pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire pour ce mois de juin? Allez, première carte, si elle veut bien venir. Hop, les cartes sont neuves, c'est un petit peu difficile. L'erreur. J'ai peur de me tromper. Voilà pourquoi il y a autant d'inconstance. Voilà, j'ai peur de me tromper. Voilà. On ne peut pas se tromper, hein, on fait des choses parce qu'il est temps de le faire. Voilà, je crois que mon souhait se matérialise. Il faut croire en vous. Voilà, vous voyez, on vous répond. Voilà, j'ai peur de faire des erreurs. Croyez en vous, vous dit-on. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ben voilà, toujours pareil. Et l'échec permet de la prise de conscience, vous avez peur de l'échec. En fait, ça vient là. Alors qu'en fait, il faut croire en vous. Voilà, c'est ce manque de confiance en vous qui vous fait défaut durant ce mois de juin pour pouvoir avancer dans vos projets. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et un excellent mois de juin. Je vous dis à très vite, amis Sagittaires. À tout à l'heure pour la vidéo pour les amours. À bientôt. Au revoir.